Allez, nous allons commencer les enfants. Allez. Allez, ça se passe devant les enfants. Allez, les amis, là, s'il te plaît. Tu les passes. Ah non, non, attendez, monsieur Rotti. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 3e année consécutive dans le cadre de ce projet qui nous tient à cœur. Donc, c'est très émouvant toujours. Et c'est l'aboutissement de la restitution après avoir été être venu à la porte de la Navale. Nous vous avons accueilli ici avec un système de questions-réponses. Et là, la restitution de ce qui a été compris. En tout cas, je voulais féliciter les élèves parce que, personnellement, ça a été moins la galère que l'année précédente. Mais vous féliciter parce que vous êtes là et vous intéressez à la vie de votre histoire. Donc, cette année, le concours encore de Monsieur Brody, son club de musique. Donc, voilà, Xavier, c'est à toi. Ça commence. peut applaudir. Bravo. Cette année, en classe de 3e, nos profs de français ont voulu nous faire travailler sur la Seine, en particulier sur les chantiers navals. Avec mes camarades, on s'est regardés, on ne comprenait pas trop où elles voulaient en venir. Filles de la Seine, elles nous disent que ce projet leur tient à cœur
que ce projet s'inscrit parfaitement avec le thème que nous avons étudié en littérature, se raconter, se représenter, que leur vie d'enfant avait été rythmée par la sirène des chantiers, par le flot de vélos qui survenait à heures régulières, par le bruit des coups de masse le jour et même la nuit, car les gars faisaient les 3-8, elles s'endormaient en entendant battre les cœurs des chantiers. Il y avait aussi la richesse de la ville, la beauté des commerces, tous ces hommes en bleu de travail qui allaient, fiers d'être ouvriers. Traceurs de coques, mécaniciens, routiers, peintres, chaudronniers, tuyauteurs, charpentiers maçons, fiers de construire des bateaux connus dans le monde entier. Mais nous ne connaissons pas bien la ville. Nous n'y allons guère d'ailleurs. Tous ces magasins abandonnés où sont placardés des affiches qui promettent de bons moments. Cela nous attriste, nous éloigne. Alors, quand on est parti jeudi matin à la rencontre des anciens des chantiers, nous ne savions pas trop quoi penser. Bien sûr, Naïl, Sacha et Jérémy nous ont bien dit que leur aïeul y avait travaillé. Comment imaginer un immense site industriel, là où maintenant, nous ne voyons plus que les étendues vertes, bien entretenues. Écran de la ville, il nous reste la porte principale, le pont Levant, le bâtiment en briques rouges de la mécanique, bien entamé par le temps qui le dévore, tout comme la pluie de Mistral. Comment imaginer cette fourmilière, ces odeurs de glace de machines, d'iode, de sel, de métal, de poussière? Comment imaginer ces tôles sculptées à la force et aux outils, à la force humaine et aux outils? Parce qu'on ne peut pas être né à la Seine-sur-Mer et ignorer l'histoire des chantiers navals. Parce que les chantiers navals ont forgé l'histoire de la ville, dessiné son architecture, défini sa population et ont été le berceau de la lutte ouvrière. Nous, enfants de la Seine-sur-Mer, nous qui avons fréquenté les classes de la navale, nous allons vous raconter avec nos mots l'histoire de notre ville. Parce que c'est notre histoire. Il était une fois les chantiers navals. Le jour se lève un matin au début du XVIIIe siècle à la Seine-sur-Mer, sur un petit chantier de construction de bateaux à voile et à rames destinés aux pêcheurs et à la marine royale. Petit chantier devenu grand, de l'industrie à la métallurgie. Avant d'être une place, Bernac était un ingénieur sénois. Avant d'être une rue, Taylor avait été celui qui a lancé la construction navale de grande ampleur. Les chantiers commencent à assembler des navires de 100 salariés, puis 400, 500, 600, pour atteindre 1300 salariés jusqu'en 1948. Batellerie fluviale, cabotage à vapeur, développement du commerce méditerranéen, forge et chantier de la Méditerranée confie le nom. Place au CNIM avec 5000 personnes qui y travaillaient. C'est un chiffre hors norme pour des bateaux hors norme. 1440 bateaux sont sortis des chantiers de la Seine-sur-Mer. Entre 1971 et 1981, il y avait 6500 travailleurs, 10 000 salariés et 3500 entreprises. Ça travaillait 24 heures sur 24, avec réunis autour des chantiers 350 corps de métiers, carreleurs, soudeurs. Tu quittais l'école, les chantiers t'accueillaient à bras ouverts, des générations entières qui ont travaillé, hommes, femmes, pères, fils, frères, cousins, voisins, immigrés. Quand le bateau était terminé, il était livré et c'était la fête. Toute la ville assistait au lancement. Chaque bateau avait une marraine, quelle fierté. Un record est détenu, celui du plus gros bateau, un méthanier de 281 mètres, construit en 2 parties, une à la Seine. La Première Guerre mondiale éclate, la Seine se relève une première fois, on construit. La Deuxième Guerre mondiale éclate, la résistance s'organise au chantier, Missac, Manoukian, chef d'un réseau clandestin, a travaillé au chantier, de la Seine au Panthéon, il n'y a qu'un pas. Un maquis d'urgence s'est organisé au Bossé à partir de 1943 en liaison et en contact avec les résistants sénois. Pendant toute la durée de la guerre, les évadés, les patriotes, les réfractaires au service du travail obligatoire, STO, ont été reçus sur divers maquis du sud-ouest, du Haut-Var et de la Côte des Morts. Leur rôle sera déterminant pour la libération de la Seine. Les chantiers deviennent terre de résistance. Le pont transbordeur est sauvé. C'est la fin de la guerre. La Seine se relève une deuxième fois. C'est la reprise économique, les 30 glorieuses, faste période de prospérité, ça construisait. Mais, il y a un mai, 1966, premier livre blanc qui annonce une sombre couleur. La lutte s'organise, les chantiers sont sauvés, la Seine se relève une 3e fois. Pour combien de temps? Parce qu'en 1986, la fin des chantiers est programmée.
Le 28 février 1989, c'est la fin. D'ailleurs, des paroles nous ont émus et résonnent en nous. Lorsque nous leur avons demandé pourquoi ils faisaient tout ça, toutes ces visites dans les écoles, les collèges, les animations lors des journées du patrimoine et bien d'autres, l'un d'eux, M. Jean-Claude Vissy, a répondu pour que les chantiers ne meurent pas de froid. Ils se sont battus pour faire vivre les chantiers navals et plus d'une fois, 1967, 48 heures par semaine, les chantiers s'appellent désormais CNIB. 1968, 48 heures par semaine, sans perte de salaire, lutte extraordinaire des travailleurs. C'est l'époque des grands méthaniers, de la jumboisation, des navires militaires et des grands paquebots. Mais c'est aussi les grandes plateformes de forage, des ponts flottants, des usines d'incinération, des escalators, des tubes lance-missiles, des nucléaires. 6300 salariés. Révoltez-vous, parias des usines. Revendiquez le fruit de vos travaux. Emparez-vous des outils, des machines, comme à l'appel au gain soyez égaux. C'est par vos bras, vos cerveaux qui fatiguent, que le bonheur ici-bas se résout. Ne criez plus contre ceux qui l'endiguent. Brisez la digue, il s'étendra partout. Révoltez-vous, paysans des bonnets. Pour cette terre où vous prenez vos biens, ne soyez plus au progrès réfractaire. Pour vous, pour nous, soyez-en les gardiens. Défrichez-la de ceux qui l'accaparent. La terre doit n'être qu'aux travailleurs, que les sans-pains du monde s'en emparent. À nos efforts, unissez vos labeurs. Révoltez-vous, les soldats d'Esmas. Du chauvinisme, abattez les champions. Ne soyez plus la désignon des races, où dans le sang crouleront les nations. Réfléchissez qu'en marchant dans les grèves, vous combattez ceux qui luttent pour vous. Ne soyez plus victimes de vos glaives, la crosse en l'air, frères, venez à nous. Révoltez-vous, les amantes, les mères, n'essayez plus de lâcher à plaisir. N'enfantez plus d'avoir tout mercenaire, c'est de l'enfant que dépend l'avenir. L'un n'est pas ici-bas votre maître, nul n'a le droit de s'imposer d'ailleurs. Libre soyez, mais surtout restez l'être qui s'est aimé, qui nous rendra meilleur. Révoltez-vous, inconscient crédule, quittez la nuit où vous plongent les dieux, pour éviter leurs noirs tentacules, à nos flambeaux, désabusez vos yeux. La vérité doit vaincre le mensonge. Dans son grand livre, apprenez tour à tour, quand vous saurez, votre néfaste songe disparaîtra, faisant place à l'amour. Révoltez-vous, enfin, tous ceux qui peinent, tous les volés, tous les déshérités. Unissez-vous pour que les peuples prennent les droits, les biens qui leur sont contestés. Si toujours grands les maîtres vous paraissent, c'est qu'à genoux vous servez les tyrans,
c'est que la peur et l'erreur vous abaissent. Relevez-vous, vous serez les plus grands. Ouvriers, paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes. Ouvriers, paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes. Les anciens des chantiers nous parlent de leur travail, de l'entraide, des mouvements revendicatifs pour améliorer leurs conditions de vie ouvrières. Les mots solidarité, dignité, justice sociale et avenir reviennent. On ne peut affronter seul le patronat. Ils s'organisent en syndicats, fondent des mutuelles, des comités d'hygiène, de sécurité dans les ateliers où les accidents étaient fréquents et apprennent la force du collectif. Leur métier était beau, hautement qualifié, mais dangereux et sournois avec l'exposition à la mort. Et puis, il y a la concurrence internationale. Les suppressions d'emplois se multiplient. En 1977, l'Europe décide d'accélérer la fermeture de presque tous les chantiers européens. En 1978, de nouveaux licenciements, et ce n'est qu'un début de nombreuses luttes encore. En 1982, de nouveaux licenciements, la réaction du personnel s'exprime par des luttes. 1988, l'Eurmed est liquidé le 30 juillet. 1989, le dernier coup de sifflet siffle le 28 février. Merci beaucoup, bon courage. Merci à vous, bonne journée. Au revoir, Camille. Je vous écris cette lettre pour vous annoncer votre licenciement suite à la concurrence de l'Inde. Je vous remercie pour votre travail acharné. J'ai aimé travailler avec vous, monsieur le directeur. Et c'est pas possible. Comment va-t-on vivre si tu perds ton travail? Je sais pas comment on va faire. Je suis perdu. J'en parlerai à mes collègues de chantier demain. La lettre du directeur, les chantiers ont fermé, donc on est licencié. C'est donc ça la lettre. Je n'ai pas eu le temps de la lire. Moi aussi, j'étais surpris comme toi. On ne veut pas les laisser faire. Il faut qu'on se batte. On ne peut pas les laisser faire ça. Personne ne veut faire son travail. Comment va-t-on faire? Je suis perdue. Je vais aller en parler dans le bureau. Je vais avancer. Salut Lucie. Salut. Est-ce que vous aussi vous avez reçu la lettre de la poste? Oui, on l'a tout reçu. On en a parlé à la poète. Voilà pourquoi c'est nous qui sommes debout devant vous aujourd'hui. Vous nous transmettez un héritage, vous nous avez appris d'où l'on vient, nous avons su saisir et comprendre vos paroles. Nous vous rendons hommage aujourd'hui. Avec Thierry, on parlait comme ça pendant toute une après-midi, c'était trop chiant mais en même temps trop drôle. Avancez encore d'un pas tous. On va pas vous entendre. Ce que tu dis, j'aime bien. Nos cœurs sont meurtris, nos repères volent en éclats, c'est le déclin économique. La Seine se relèvera-t-elle? Jean-Claude, Jean-Luc, Régis, Pierre, Guy, Alain, Maurice, Jean-Jacques, Philippe, Jeanne, Louis, une question. Est-ce que la Seine se relèvera une 4e fois et comment? Oui, la Seine se relèvera une 4e fois, pour que l'esprit de la navale traverse les époques. Bâtissons une mémoire collective, une histoire commune, une identité populaire et ouvrière, faite de valeurs simples et essentielles. Pourquoi? Pour que les chantiers ne mesurent pas 2 fois et parce que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. La mémoire de la navale pour la ville de la Seine-sur-Mer vivra. Bâtisseurs de mémoire pour rêver d'un autre monde.
Voilà, bien Lisa. Donc, voilà la restitution. On l'espère la plus fidèle possible. Merci à vous, merci aux élèves. Il faut poursuivre. Et Cassandra, où est-ce que tu es? Je voulais te dédicacer la représentation parce que tu as pris le sujet pour l'oral du DLP. Sans trahir, on peut dire que ça s'est très bien passé. Et une pensée particulière pour mon papy Gérard Lulache. C'était important pour toi. Voilà. On va aller dans le hall. Les élèves, vous êtes bien sur notre responsabilité. On va aller se rafraîchir dans le hall. Oui. Vous voulez dire quelque chose? Le micro il va pas arriver jusque-là. Tout à l'heure, ils ont tiré, ça marchait pas. Oui, c'est toujours un plaisir d'être accueilli pour les Huards. Donc, on vous remercie de votre accueil. Quand on vit ces moments-là, on sait pourquoi on fait ce qu'on fait tout au long de l'année. Donc, voilà, donc ça nous a touché, tout le monde a touché. C'est fidèle au récit qu'on avait l'occasion de vous raconter sur les deux séances que l'on a fait. Donc, encore merci à vous les élèves, encore merci donc, à vos deux enseignantes et donc à l'administration du collège qui nous permet d'année en année de poursuivre ce traditionnel moment de rencontre avec les institutions. Merci. Merci à vous. Allez, on va dans le hall.